À l'heure où nous parlons, êtes-vous en mesure d'appuyer ou non la thèse de la tentative d'attentat ? Non, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour parler d'actes terroristes ou d'attentats. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une agression et une tentative d'agression violente des forces de l'ordre par un individu qui s'est présenté à l'accueil du commissariat du 18e arrondissement avec un hachoir à viande et que immédiatement les forces de police ont fait preuve d'un grand sang-froid, ont neutralisé l'individu qui portait un dispositif qui pouvait penser que c'était une ceinture d'explosifs et qui en fait s'est révélé être un dispositif factice. Maintenant, à l'heure qu'il est, on ne connaît pas l'identité de cet individu, on ne connaît pas son parcours et on ne sait pas quelles étaient ses motivations réelles, donc il faut être extrêmement prudent. Pas d'informations, d'indications donc sur ces motivations. L'agresseur qui aurait crié Allahu Akbar avant Oui, d'attaquer ce commissariat, absolument. vous me le confirmez ? Absolument, ce sont des témoignages qui nous sont remontés. Cet individu aurait crié Allahu Akbar en tentant de s'en prendre aux policiers. Maintenant, dans les faits divers qui se sont produits récemment, et notamment, vous vous souvenez, à Valence, où un individu a foncé sur des militaires, ce n'est pas parce que vous criez Allahu Akbar en prenant un symbole comme les militaires ou les forces de police que derrière, pénalement, ça peut être qualifié d'acte terroriste. Donc il faut être extrêmement prudent. Les investigations ne font que commencer. Voilà, une dernière attaque qui remonte d'ailleurs à seulement 6 jours. D'importants renforts de sécurité ont été déployés sur place. On le voit sur les images en direct du secteur, le boulevard Barbès notamment. Est-ce que vous redoutez d'autres agressions de ce genre ? Quelles mesures ont été prises pour sécuriser le quartier et puis plus largement la capitale ? Le périmètre a été bouclé autour du commissariat et dans le quartier afin de permettre aux forces de police et aux forces de sécurité de travailler dans les meilleures conditions. Ce qui est très clair, c'est que le niveau de vigilance, il est très fort du côté des forces de l'ordre et du côté des forces de sécurité. Vigilance parce qu'il y a eu tous les événements tragiques que l'on connaît et que la vigilance n'a pas été renforcée parce qu'on célèbre cette année, cette semaine, l'anniversaire, le tragique anniversaire des événements de Charlie Hebdo et de ceux qui ont suivi l'an dernier. La vigilance, elle était très forte hier, elle le sera encore et elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera bien évidemment demain. La menace terroriste, elle est très élevée, la vigilance des forces de l'ordre aussi et la mobilisation de tous ceux qui peuvent être mobilisés, elle est mise en œuvre. Vous redoutez peut-être, ce sera ma dernière question, des actions de ce genre, alors que la France commémore justement les 1 an des attentats de Charlie Hebdo ? Mais on ne la redoutait pas plus cette semaine qu'on ne la redoutait la semaine dernière ou qu'on la redoutera la semaine prochaine. Et le contexte est forcément un contexte où la menace terroriste est très élevée. Il y a eu les événements du 13 novembre, il y a eu les événements de janvier dernier. Il peut y avoir aussi des actions de déséquilibrer. Bref, il y a un contexte qui fait qu'on doit être particulièrement vigilant, sans céder forcément à la paranoïa ou à l'inquiétude à outrance, mais il faut être particulièrement vigilant, mobilisé et faire en sorte de protéger nos concitoyens.